Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix demeure encore avec vous. Et je bénis le Seigneur pour ce nouveau mois dans lequel nous venons d'entrer. Ce mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. Et je prie que le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, se souvienne de chacun d'entre nous. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous préserve. Et que ce mois soit encore marqué par plein de belles choses, plein de bénédictions, plein de grâces. Que Dieu de gloire, le Dieu de vie, se souvienne de vous, alléluia. Et je prie que Dieu ne vous abandonne pas, que Dieu soit à vos côtés, pour vous guider et pour vous protéger. En tout cas, bon mois de septembre, que le Saint-Esprit soit avec vous, que la main de l'Éternel ne vous fasse point de défaut, que le Saint-Seigneur pourvoie à tous vos besoins, et que ce mois soit un mois de distinction, un mois de grâce. Sois bien, maman, Dieu merci, que le Seigneur soit avec toi. Sois bien, maman Gigi, que la gloire de Dieu vous localise de vos différentes positions, que Dieu ne vous abandonne jamais. Que le Seigneur demeure à vos côtés, alléluia, et que ce moment-là, ce nouveau mois-là, soit un mois où l'Éternel déploie son armée céleste pour vous aider, pour vous conduire, pour vous guider, et que vous ne manquiez de rien, alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant. Sois bien, Emmanuel, que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Te dire merci pour ce nouveau mois dans lequel nous venons d'entrer. C'est une grâce que tu nous fais de voir ce jour. Car plusieurs, Père, n'ont pas pu avoir cette opportunité de voir ce nouveau mois. D'autres sont tombés, d'autres sont morts, d'autres sont malades, d'autres ne peuvent pas se mouvoir. Mais tu nous as fait la grâce, en ce 9e mois, d'être présent encore pour expérimenter ta faveur. Merci de bénir nos vies. Merci de nous protéger. Merci de pouvoir nos besoins. Merci d'être toujours là pour nous. Merci pour ta fidélité. Je viens une fois de plus te confier chacun d'entre nous entre tes mains, afin que tu demeures près de nous, tu nous soutiennes, tu veilles sur nous, afin que tout programme de l'ennemi contre nous, que cela échoue. Je prie que tu pourvoies toujours à nos besoins. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, je t'invite encore ce soir à venir nous conduire. Prends le contrôle de ce moment. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que ta parole soit source de vie, source de grâce. Et qu'à travers ta parole, quelqu'un reçoive la restauration, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit avec nous. Que sa grâce repose sur nos vies. Alléluia. Et je prie que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui bénit, vienne bénir quelqu'un en cette soirée, vienne nous visiter et nous donner l'opportunité de pouvoir toujours expérimenter ses merveilles. Car notre Dieu est un Dieu fidèle, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui protège, le Dieu en qui il n'y a point de variation. Il reste tel, alléluia. Il te bénit parce que tu es son enfant, alléluia. C'est ce qui amène toujours Dieu à nous bénir, alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Le thème de ce soir, tu bénéficieras de la sécurité divine. Alléluia. Tu bénéficieras de la sécurité divine, alléluia. Quand on parle de sécurité divine, on parle de la protection qui était dans tous les domaines, alléluia. La sécurité sociale, sécurité financière, matérielle, sociale, à tous les niveaux, tu bénéficieras de la sécurité de Dieu, alléluia. Et ce message-là est comme une prophétie, alléluia. Donc prends-la comme une prophétie sur ta vie, alléluia. Prends-la comme une révélation pour toi. Prends-la comme une parole prophétique que Dieu te communique en cette journée, en cette soirée, en ce mois de septembre. Que ce message-là puisse t'accompagner, que ce thème-là puisse être dans ta vie, que tu bénéficies des grâces et de la sécurité de Dieu, alléluia. Et ensemble, on va lire un passage que nous connaissons tous. Ils ont utilisé ce passage, Psaume 91. Donc, nous avons pour thème, tu bénéficieras de la providence divine, alléluia. Et le Psaume 91, verset 1, je pense que c'est un verset que tout le monde connaît, que tout le monde lit couramment, alléluia, parce qu'il révèle quelque chose d'essentiel, il a un sens particulier, et il réconforte, il soutient, il fortifie, alléluia. Psaume 91, verset 1er. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et que tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur contre ton pied ne heurte contre le caillou, contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous guide. Alléluia. Tu bénéficieras de la protection divine. Alléluia. Tu bénéficieras de cette protection. Alléluia. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui protège. Et l'auteur de ce psaume-là va nous faire part d'une expérience particulière qu'il a vécue avec Dieu. L'expérience de la sécurité de Dieu, de la sécurité divine. Parce que souvent, on n'a pas conscience que nous bénéficions d'une sécurité de Dieu, où nous avons besoin de bénéficier de la sécurité divine. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans notre marche sur la terre, nous cherchons toujours une sécurité. L'homme veut être en sécurité. Tout ce que l'homme fait sur la terre a pour but d'être en sécurité. Que ce soit financièrement, quand on cherche un travail, quand on veut travailler, on veut avoir des moyens financiers pour pouvoir jouir de nos vies, alléluia, faire face à nos charges. On veut être à l'abri du besoin. Donc on cherche une sécurité financière par le travail. On cherche une sécurité matérielle, alléluia, par le travail, par les activités, par les affaires. On cherche une sécurité de là, alléluia. On souscrit à plein d'assurances. Assurance maladie, assurance ceci, assurance tout risque, parce qu'on veut une sécurité quand un malheur arrivera, qu'on ne soit pas comme pris de court. Donc on cherche une sécurité, alléluia. Quand on voyage, on veut être dans les meilleures conditions, parce qu'on veut une sécurité. C'est pourquoi souvent, on va prendre des cars qui sont des standing. C'est pourquoi aujourd'hui, certains disent, moi je ne prends pas le Massa, je prends les petits mini-cars, je préfère prendre un grand car, les cars qui sont vraiment conventionnels. Là au moins j'ai la sécurité. Donc la vie de l'homme sur terre, la chose qu'il recherche, c'est la sécurité. La sécurité est la quête de l'homme. Tout ce que l'homme fait, c'est la sécurité. Alléluia. Même quand on est chrétien, quand on va à l'église, qu'est-ce qu'on recherche? La sécurité. On veut que Dieu soit notre guide, notre conducteur. Et à la fin, quand on mourra, alléluia, qu'est-ce qu'on recherche? La sécurité, avoir le salut, être protégé par Dieu. Donc dans la vie de tout être humain sur la terre, ce qui guide l'homme dans sa vie, c'est la sécurité. Pourquoi nous levons chaque matin à 5h30 pour aller au travail? C'est en vue d'une sécurité. Alléluia. Pourquoi quand nous sommes malades, nous sommes prêts à payer des médicaments à un certain niveau pour ne pas que la maladie nous emporte. On veut la sécurité, on ne veut pas que la mort nous frappe. Donc l'homme cherche la sécurité. Certaines personnes estiment que la sécurité va se trouver dans les comptes bancaires, va se trouver à travers les gardes des corps qu'ils ont. Alléluia. Ils vont prendre des gardiens, ils vont prendre des gens pour veiller sur eux. D'autres vont amasser des biens financiers dans un compte. D'autres vont construire des maisons, d'autres vont construire des immeubles parce qu'ils veulent être en sécurité. Alléluia. Ils ne veulent pas que des choses puissent les surprendre. D'autres vont aller plus loin en s'attachant des services, des féticheurs, des marabouts pour avoir des ceintures de sécurité. Pour que quand un danger viendra, qu'ils soient épargnés. Donc tout le monde, à quelque niveau que ce soit, cherche la sécurité. Ceux qui vont chez les féticheurs, ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui vont chez les mystiques, ceux qui quittent des alliances, ceux qui vont faire des sacrifices. Tous ont un but principal, la sécurité. Alors j'ai compris que, en méditant ce passage, en le lisant, et en regardant la vie de l'homme, j'ai vu que notre quête, tout ce que nous faisons, c'est pour une sécurité. Qu'elle soit financière, matérielle, sociale, c'est pour une sécurité. On veut que nos enfants soient à l'abri du besoin. Donc on travaille pour amasser, pour les mettre dans les bonnes conditions. On veut une sécurité. Alléluia.
Donc la sécurité peut être définie comme une protection, comme quelque chose qui donne une garantie, alléluia, alléluia, par rapport à un mal, par rapport à un programme, par rapport à une action négative. Quand j'ai 5-10 millions en compte, j'ai une garantie que la pauvreté, la faim ne me gagnera pas. Donc, lorsqu'on veut une sécurité, on veut une protection. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va parler de protection sociale, protection financière. Alléluia. On va parler d'assurance maladie universelle. Et les États même cherchent à ça. On va chercher à mettre des moyens en place pour donner un mieux-être à l'homme, un mieux-être à l'individu. Parce que l'homme cherche une sécurité. Mais ce soir, je veux t'interpeller pour dire la sécurité dont nous recherchons, ce n'est pas une sécurité. C'est un leurre. C'est un leurre. Pourquoi c'est un leurre? Quand tu travailles, ta vie ne t'appartient pas. J'ai vu quelqu'un, un jeune homme, il y a 10 ans de cela. Il faisait la médecine. Il a eu son doctorat. Il a été pris en médecine. Et vous savez qu'à la fin publique, il faut au bout d'1 an avant que vous puissiez avoir votre rappel. Quand il a commencé à travailler, ce jeune homme est tombé malade. Il est tombé malade. Et le jour que son rappel est sorti, ils ont fait son virement de ce rappel, c'est le jour-là qu'il est décédé, matin. Où était la sécurité? Il est allé à l'école, il a eu les diplômes. Il pensait être en sécurité, mais il n'a pas été en sécurité. Je veux dire à quelqu'un, avoir bac plus 5, bac plus 7 ne garantit rien. Je connais des gens qui ont bac plus 5 et qui sont au chômage. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait le cours aux États-Unis, mais qui sont au chômage. Des gens ont fait des grandes universités, mais ils sont au chômage. Il y en a qui étaient gardés par des grandes armées. Il y en a qui avaient des gardes de corps, mais ils ont réussi à les tuer. Il y en a qui étaient dans les ambassades, on a réussi à les filtrer. Alléluia. Il y a des gens qui avaient tout le nécessaire. Ils étaient bien pris en compte. Je connais des gens nantis. Quand ils sont malades, on les envoie aux États-Unis, en Europe. Il y a toutes sortes de médecins, mais ça n'a pas pu les soigner. Ça n'a pas pu les aider. Ça veut dire que la sécurité dont nous pensons est un leurre. Mais malheureusement, l'homme travaille, l'homme se bat pour le leurre. L'homme court pour ce qui est périssable. Ta vie ne t'appartient pas. Je vois des gens amasser des millions en compte. Ce n'est pas mauvais d'épargner et puis se prive. Mais si tu tombes, ce bien appartient à qui? C'est que tu ne pourras pas en bénéficier. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste, en commençant ce verset, il va dire, celui qui demeure à l'abri du taux repose à l'homme du Tout-Puissant. Être sous l'abri de Dieu, c'est ça d'abord la véritable sécurité. Et tu dois bénéficier de cette sécurité, être sous l'abri, la protection de Dieu. Que Dieu te garde. Que ta vie soit sous le contrôle divin. Parce que quand Dieu te garde, quand Dieu te protège, il devient ton refuge et ta forteresse. Alléluia. C'est pour le verset 2 dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parce qu'il est mon abri. Quand Dieu est ton abri, alléluia, tu demeures sous son ombre. Et quand tu es sous son ombre, alléluia, il devient ton refuge. Tu trouves un refuge en lui, un soutien en lui, une consolation en lui. Quelqu'un qui peut te garder, qui peut veiller sur toi, qui peut te protéger de tout mal. Alléluia. Quand tu es sous l'abri de Dieu, tu as la sécurité physique. Quand tu sors le matin, il peut y avoir plusieurs accidents, mais rien ne t'arrive pas. Tu es gardé par l'Éternel des armées. Alléluia. Et dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Voici la véritable sécurité de la peste et de ses ravages qui te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Il te gardera de la peste, alléluia. Du filet de l'oiseleur, des fléaux qui se manifestent jour et nuit. Mon frère, est-ce que tu sais quel fléau peut venir? On a parlé de Corona. Et Corona nous a montré et nous a révélé que ce n'est pas une question de nantis. Parce que Corona a plus tué des gens qui avaient les moyens financiers. Elle a décimé les gens qui avaient l'argent. Les gens qui prenaient soin d'eux. Les gens qui avaient des médecins, c'est eux qui sont morts plus de cette maladie. On a même prédit que l'Afrique, ce serait la catastrophe. Parce qu'ici, on n'a pas les moyens. On n'a pas les centres de santé qu'il faut. On n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir faire face à cette pandémie. Mais je vous dis une chose. Quand tu as la sécurité de Dieu, quand tu demeures sous l'abri de Dieu, quand tu demeures sous la protection de Dieu, quand tu es sous son aile, sous sa couverture, que ce soit les fléaux qui peuvent arriver, que ce soit les pestes qui peuvent se manifester, que ce soit les circonstances qui se peuvent manifester, tu es protégé par le Seigneur, préservé par la grâce de Dieu. Dieu veille sur toi. Dieu garde ta vie et Dieu te protège. Il est ton bouclier. Et quand il est ta sécurité, tu n'as pas à craindre les événements qui se manifestent, les situations qui arrivent,
Les événements peuvent se manifester, alléluia. Il peut y avoir des combats contre ta vie. Il peut y avoir des démons qui s'élèvent contre ta vie. Mais quand Dieu te garde, ils ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Dieu veille sur toi. Les ténèbres peuvent se manifester. Mais quand tu es sous la sécurité divine, Dieu te préserve. Dieu te protège. Et ici, le psalmiste va nous révéler comment il a été l'objet de la protection de Dieu, comment Dieu l'a gardé du filet de l'oiseleur, comment Dieu l'a préservé de la peste, comment Dieu l'a préservé des combats menés contre lui, des complots menés contre lui, comment il a vu la fidélité de Dieu, comment il a expérimenté la présence de Dieu. Et il nous fait cas de cela pour nous dire que nous devons bénéficier de cette sécurité divine, car c'est elle qui est la véritable sécurité. Sinon, ce que nous voyons n'est pas une sécurité. N'est pas une sécurité. Si tu es sous la protection de Dieu, gardé par Dieu, il te préservera, il te gardera. Alors, tu dois bénéficier de la sécurité de Dieu. Mais pour cela, il faut que Dieu soit avec toi. Car la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voici la première sécurité que tu dois rechercher. La protection de Dieu, que Dieu soit avec toi dans ta vie. Car lorsque Dieu est à tes côtés, lorsque Dieu marche à tes côtés, lorsque Dieu est dans ta vie, quelles soient les circonstances et les situations, les événements qui peuvent arriver, tu n'auras pas à craindre. C'est en cela qu'il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu marche à tes côtés. Or, si Dieu est avec toi, tu as la véritable sécurité avec toi. Donc, tu dois bénéficier de la sécurité divine. Quand Dieu est avec toi, tu n'as même pas peur des maladies qui peuvent surgir. Regardez en Israël, en Égypte plutôt. La Bible déclare que la peste, pendant 3 jours, a frappé l'Égypte. Mais les Israéliens ont été épargnés. Mais pourquoi? Parce qu'ils bénéficiaient de la sécurité de Dieu. Parce qu'ils bénéficiaient de la protection de Dieu. Et quand tu bénéficies de la protection de Dieu, quels soient les combats menés contre toi, quelles soient les maladies qui peuvent arriver, toi tu n'auras rien. Alléluia. Ils ont été protégés parce que Dieu était avec eux. Chrétien, le plus grand bien, la meilleure chose à chercher, il faut que Dieu soit toujours à tes côtés. C'est pourquoi le but du diable, le but ultime du diable, le but primordial du diable contre nous, c'est de nous séparer de Dieu. Parce que quand nous sommes séparés de Dieu, il sait qu'il peut nous atteindre. Quand nous sommes séparés de Dieu, il sait que ce qu'il fait contre nous peut agir. Quand nous sommes séparés de Dieu, la mort, l'échec, la maladie, les problèmes financiers vont surgir. C'est pourquoi il travaille, il rôde comme un lion. Il cherche les champs qui dévorent. Il cherche comment nous éloigner de Dieu, comment nous écarter de Dieu, parce qu'il sait que tant que nous bénéficions de la sécurité divine, tant que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. Quand Dieu demeure à tes côtés, tu n'as pas à craindre la maladie qui arrive. Tu n'as pas à craindre les événements, les fléaux, les pandémies. Dieu veille toujours sur ta vie. Dieu te protège. Dieu te garde. Quand des guerres surgissent, rien ne peut t'arriver. Je me rappelle bien, en 2011, lorsqu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, et j'étais dans un quartier où les âmes frémissaient. Et je voulais quitter la maison pour aller rester en famille. Et en partant ce jour, je me souviens bien, ça tirait et je passais entre 2 coups, entre 2 feux. Il y avait les miliciens d'un côté et il y avait les rebelles d'un côté. Et je me rappelle bien, en passant, on levait les 2 mains. Ça se tirait, on levait les 2 mains et on passait. Mais imaginez-vous, on aurait pu mourir. Mais pourquoi on a survécu? On n'était pas mieux que les autres. Parce qu'on avait mis des protections sur nos vies? Non. C'est parce que Dieu veillait sur nous. Souvent, tu es dans une voiture, il y a un accident, mais tu t'en sors indemne. Souvent, devant toi, on vient de faire un accident, mais Dieu te garde. La sécurité de Dieu est meilleure. C'est pourquoi, chrétiens, ne mettez pas l'accent sur des choses matérielles. Cherchez à bénéficier de la sécurité divine. Car cette sécurité laquelle est en toi, tu n'as pas à craindre. Tu peux prendre assez d'assurance. Mais tu seras malade, les médecins ne peuvent pas trouver le mal que tu as. Et si tu comprends, ou même ils trouvent le mal que tu as, mais n'ont pas les moyens de te soigner. Lui qui guérit, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons bénéficier de la sécurité divine. La Bible déclare que quand vous lisez 2 Rois chapitre 6,
Élisée était pourchassé à un moment donné par le roi en cette période-là. Le roi veut plus armées pour aller chercher Élisée. Et Géasi, le voyant, va dire, Maître, ils sont nombreux, ils vont nous détruire. Élisée va lui répondre, parce qu'il savait qu'il bénéficiait de la sécurité divine. Quand vous savez que vous bénéficiez de la protection divine, vous n'avez pas à craindre quand vous voyez l'hostilité. Vous n'avez pas à craindre quand vous voyez le blocage. Vous n'avez pas à craindre quand vous voyez l'ennemi venir. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand tu bénéficies de la sécurité divine, il y a des anges de Dieu qui campent autour de ta vie, qui te protègent, qui te gardent, qui veillent sur ta vie, qui te préservent. Et tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu es environné par une muraille de feu. Tu es clôturé par l'Éternel qui veille sur toi. Or, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Alors, c'est de cette sécurité que je veux que tu bénéficies. Mais pour y bénéficier, tu dois te consacrer à l'Éternel. Pour y bénéficier, tu dois lui donner ta vie. Lui confier ce que tu es, ce que tu as. Dis, Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie tout ce que j'ai. Je mets ma vie entre tes mains. Quand ta vie est entre les mains de Dieu, rien ne peut t'arriver. Regardez, la Bible nous parle de Daniel et ses compagnons, Abednego, Shadrach et Meshach. Ils étaient à Babylone. Lorsque le roi érige sa statuette, pour que tout le monde doit se prosterner devant sa statuette. Mais eux, ils savaient que leur vie était entre les mains de Dieu. Parce que leur relation avec Dieu était forte. Et dans leur adoration, ils n'étaient pas se prosterner devant un Dieu étranger. Mais lorsque Pharaon, lorsque le roi, en ce temps-là, Nebuchadnezzar dresse sa statuette, il dit, celui qui ne se prosterne pas sera jeté dans le feu. Ils refusent de se prosterner là. Mais pourquoi ils ont refusé? Ils pouvaient mourir. Ils pouvaient mourir. Ils n'avaient aucune garantie que Dieu viendrait les sauver. Ils n'ont aucune garantie que Dieu allait les aider. Ils n'avaient aucune garantie. Mais ils avaient une assurance. C'est que leur vie était entre les mains de Dieu. Ils avaient une assurance. C'est qu'ils bénéficiaient de la sécurité de Dieu. Ils avaient une assurance. C'est que leur vie était protégée par Dieu. Alors, si leur vie était protégée par Dieu, là où ils seraient mis, ils n'avaient aucune crainte, car Dieu veillait sur eux. Alors la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar va faire chauffer 7 fois la fournaise. 7 fois la fournaise va les faire chauffer 7 fois. Et ils vont prendre ces hommes-là, ces 3 personnes-là, ils vont les jeter dans la fournaise. Les ayant jetés dans la fournaise, la Bible, ceux qui les ont jetés, eux-mêmes sont morts. Mais eux, dans la fournaise indemne, ils marchaient. Et le roi jette un coup d'œil. Et puis il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? On dit si. Il dit, je vois une 4e personne qui a le visage d'une fille de l'homme, d'une divinité qui est dans la fournaise avec eux. Voici la vraie sécurité. C'est que dans les difficultés, dans les problèmes, dans la maladie, dans ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il te donne de supporter et de tenir. Plusieurs se posent la question, si Dieu est avec eux. Mais je vais te dire une chose, si Dieu n'était pas avec toi, tu penses que tu pourrais supporter l'adversité, tu pourrais supporter l'épreuve, ce que tu as traversé jusqu'aujourd'hui, les événements de ta vie, les circonstances de ta vie, tu as pu tenir, c'est parce que Dieu est avec toi. Les épreuves auxquelles tu as été confronté, c'est parce que Dieu est avec toi. Il est la sécurité. Jésus est notre sécurité. Jésus est notre sécurité. Dans la fournaise, il était avec eux dans la fournaise. C'est ça la sécurité dont on doit bénéficier. Cette sécurité réelle. Ton argent ne peut pas te mettre en sécurité. Tes biens ne peuvent pas te mettre en sécurité. Ce que tu possèdes ne peut pas te mettre en sécurité. Ce que tu ne peux pas te mettre en sécurité. Mais Dieu seul est le garant de la sécurité. Tu peux prendre toutes les dispositions qu'il faut. Mais la sécurité vient de Dieu. On a vu le 11 septembre 2004. Alléluia. On a vu comment les États-Unis ont été frappés de plein fouet. Le pays qui a tous les armements. Le pays qui a tous les éléments. Mais un petit groupe de personnes ont pu l'atteindre en plein cœur. C'est pour dire que, quel soit ce que vous allez mettre en place, quel soit votre armement, quel soit ce que vous allez faire, c'est limité. Mais lui qui peut garantir votre sécurité, c'est l'Éternel des armées. Lui qui peut garantir votre survie, c'est l'Éternel des armées. Car votre vie dépend de lui. Et le psalmiste l'a compris. C'est pourquoi il se confie en l'Éternel. Il dit, ma forteresse
est mon refuge. Alors ce soir, mon message c'est pour interpeller chacun et pour dire, premièrement, la protection physique dépend de Dieu. Fais de grandes clôtures. Mets des barbelés si tu veux. Mets du courant dans les barbelés. Si des voleurs veulent te voler, ils viennent donc te voler. Aie des gardes de corps. Si tu dois être enlevé, tu seras enlevé. On avait plusieurs dans ce cas-là qui ont subi. On a vu même le compte d'un président européen piraté. Ça veut dire que la sécurité des hommes, elle est limitée. Or, malheureusement, nous recherchons la sécurité des hommes. Tout le monde court derrière une sécurité physique. Tout le monde court derrière une sécurité éphémère, un leurre. Tout le monde amasse. Tout le monde bâtit. J'ai vu à Abidjan ici, où nous sommes, des gens construisent les immeubles. Les immeubles sont ébranlés. Quand ils avaient un immeuble, peut-être ils s'étaient fait la partie pour 10 mois. Chaque fin du mois, j'ai peut-être 2 millions, 3 millions par mois parce que j'ai des locataires dans mon immeuble. Mais l'immeuble s'est écoulé. Alléluia. Il devient quoi? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si ta sécurité c'est ton argent, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Ta sécurité ne peut pas ton argent. Un monsieur nous a appelé une fois, pendant qu'on était à la radio. Il dit, prophète, je suis actuellement ton émission à la radio. Je suis malade. Couché là. Son argent ne peut pas le soigner là. Il est malade. Il est malade. J'ai vu des médecins avec des maladies qui arrivaient. Ils n'avaient pas la solution à les maladies. Alors qu'ils étaient des médecins. Chrétiens, la sécurité vient de Dieu. La véritable sécurité, c'est Dieu. Sinon, ce que nous voyons dans ce monde, je dis, c'est un leurre, c'est éphémère. Ta maison peut s'écrouler. Un petit incendie dans la maison, le feu prend la maison, tout détruit. Ton travail de 10 ans, 20 ans se détruit immédiatement. Tu achètes une voiture, une grosse cylindrée, et tu sors le matin, voici qu'il vient te cogner, ta voiture est bousillée. Chrétien, l'homme est fragile. Tout ce que l'on fait est fragile. C'est pourquoi arrêtons de nous frapper la poitrine en pensant que nous sommes en sécurité. Parce qu'on a 10 millions, parce qu'on a 20 millions, parce qu'on a 50 millions, parce qu'on a 100 millions, parce qu'on est milliardaire. Mon frère, tu peux être milliardaire, tu peux avoir les moyens financiers, mais tu n'es pas en sécurité. Parce que ton argent peut ne pas te servir. Imagine-toi, on dit que tu es milliardaire, on dit que tu as un cancer en phase terminale. Tes milliards vont faire quoi dedans? Ça ne peut pas te sauver, ça ne peut pas te guérir. C'est pourquoi je vais vous dire ce soir à recourir à l'Éternel, à prendre Dieu comme votre sécurité. J'ai dit à quelqu'un me pose la question une fois, pasteur, vraiment je veux travailler au trésor. Il faut prier pour moi pour que je sois à l'ENA, que j'ai un bon poste, qu'on m'a fait d'un endroit mielleux. Et je lui ai dit, tu peux être d'un endroit mielleux et puis tu peux ne pas prospérer. Tu peux être d'un poste juteux et l'argent là, tu peux ne pas le garder. J'ai vu des enfants, des fils à moi. J'ai un de mes fils qui était directeur d'une grande institution de police. Il était colonel. Il avait les moyens. Des moyens. Parce qu'il dirigeait une grande cellule de l'État. Mais je vous assure, il est décédé dans la précarité. Décédé dans la misère. Mais je connais un autre, un sous-officier, que j'ai rencontré au port, quand je partais voir une de mes filles qui était commandant. Et il me disait, pasteur, je vais à la retraite. Mais je rends grâce à Dieu. Il était adjudant. Je rends grâce à Dieu. J'ai pu me construire un hôtel. J'ai mes forêts. J'ai ma maison. Je vais à la retraite. Peinard. C'est pour dire que le travail ne donne pas la sécurité. Des gens étaient ministres. Aujourd'hui, ils triment. Des gens étaient directeur général. Il y a quelqu'un qui était DAF, qui faisait des millions, mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Tout ce que tu as peut être détruit par le diable, peut être détruit par l'ennemi. Tout ce que tu possèdes peut être détruit. On peut tout détruire. Mais il y a une chose. Si tu la gardes dans ton cœur, c'est Dieu. Rien ne pourra le détruire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on peut tout te voler. On peut tout t'arracher. Mais ta relation avec Dieu, il faut la garder. Car c'est elle qui fera ta sécurité. C'est elle qui te donnera la force
quand les situations viendront, quand les circonstances se manifesteront, elle te gardera. Tu peux être à un petit poste. Et puis Dieu peut créer la multiplication dans ta vie. On a vu des gens qui n'avaient pas de grands postes. Alléluia. Des gens qui étaient à un certain niveau, alléluia, mais un petit travail. Mais Dieu les a élevés. Ce n'est pas le poste que tu as qui garantit la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être à de hauts postes. Ce n'est pas le poste. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève, qui célèbre, qui glorifie. Quand tu mets ta main, quand tu te confies à l'Éternel, tu peux avoir 100 000, mais les 100 000 vaut 10 millions. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, tu peux avoir 10 millions, mais les 10 millions, c'est comme tu as 5 000. Parce qu'imagine, toi, tu as 10 millions et on te trouve une maladie. Tu dois dépenser pas de 6-7 millions par mois. Tu dois avoir cet temps. Finalement, ça ne sert à rien. La véritable sécurité, c'est être sous la protection de Dieu. C'est être gardé par Dieu, être préservé par Dieu. Alors, je veux dire à quelqu'un, le mariage ne donne pas la sécurité. Le travail ne donne pas la sécurité. Avoir un compte bancaire ne donne pas la sécurité. Avoir des relations ne donne pas la sécurité. Parce que tu peux tout perdre. Ou même toi-même, tu peux mourir pour laisser ça partir. Mais lui qui donne la sécurité, c'est Dieu. C'est pourquoi ne vous confiez pas aux choses physiques et matérielles. Ne soyez pas attachés au matériel. Ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière les choses physiques. Parce qu'on se dit, il faut que je me réalise, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Parce que la vie avance. Si tu as Dieu, il va t'élever. Joseph, il n'a pas construit de maison. Joseph, il n'a pas fait d'EA, il n'a pas fait doctorat. Joseph n'était pas à un poste élevé. Mais Joseph, avec Dieu, avec lui. Mais de la prison, il est devenu premier ministre. C'est pour dire que quand vous bénéficiez de la sécurité de Dieu, il peut vous prendre à un niveau très bas pour vous élever. Il peut vous prendre derrière les brebis pour vous rendre stable comme il a pris David. Il peut vous prendre à un endroit que l'on n'imagine pas. On dit cela même, rien de bon ne peut sortir d'elle. Il peut vous prendre et vous rendre puissant. Je vais vous expliquer le témoin de cette jeune dame qui était servante. Chez une dame qui était nantie. Et dont le mari a laissé, il est parti à l'extérieur. Ils ont presque tout perdu. Sa femme s'est retrouvée chez les sœurs. Les catholiques et les sœurs, et ils prenaient soin d'eux. Et à un moment donné, c'était difficile, dur. Cette jeune dame qui était servante chez elle à la maison a pris des renseignements et elle a appris que cette femme avait des difficultés, des problèmes. Mais cette servante-là, elle s'est mariée à un ambassadeur. Alléluia. Un ambassadeur. Et celui-ci, qui était en poste dans un pays, sa femme a commencé à avoir les moyens aussi, parce qu'il a mis dans les activités. C'est elle qui est venue chercher cette femme en Côte d'Ivoire. Et elle a payé terrain au Ghana pour elle. Elle a payé terrain au Ghana. Et elle a mis cette femme-là dans cette maison. Et elle a mis dans une maison, elle a payé le loyer et elle a fini de construire une maison pour cette femme-là. C'est pour vous dire, dans la vie, on ne connaît pas demain. C'est pourquoi ne pensez pas que vous êtes tout arrivé. Ce n'est pas une sécurité. Être à côté du ministre, être à côté du DG, être dans les bonnes grâces de ton patron, ce n'est pas une sécurité. Parce qu'on peut l'enlever. Je vais vous expliquer. En 2004, je devais aller en Israël. Et c'était un ministre de la République qui devait m'y envoyer. 2004-2005 par là. Il devait m'y envoyer parce qu'il gérait ce portefeuille-là. Alléluia. Et ce ministre-là, au moment où j'ai fini mon passeport, où la dame qui le connaissait, qui devait m'introduire, pour qui m'aider, qui était directrice générale d'une grande institution de la République. C'est à ce moment précis que le ministre a été enlevé de son poste. Mon passeport, il s'est périmé sans que j'effectue un voyage. Mais je comptais sur quoi? Sur mes connexions, sur mes relations. Ça ne m'a rien apporté. J'ai compté sur des gourous, ça ne m'a rien apporté. Beaucoup de gens ont compté sur des gens qui ont dit si on me nomme, je vais faire ceci pour toi. Si on me nomme, je vais faire cela pour toi. Et ces personnes ont été nommées, mais ils n'ont pas pu faire cela pour toi. Les gens ont compté sur des gens pour dire si je vais à l'extérieur, je vais t'aider. Les gens ont compté sur les postes, sur les agents pour se réaliser. Mais je vous dis une chose, ne faites pas l'erreur de vous appuyer sur quelque chose de matériel. Car en vous appuyant sur quelque chose de matériel, vous allez tomber, vous allez vous écrouler. Bénéficiez de la protection divine, la véritable sécurité. Le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui restaure, capable d'ouvrir des portes là où tout semble fermé.
le Dieu qui crée des circonstances en notre faveur, le Dieu qui vous ouvre les portes au-delà de votre imagination, le Dieu qui vous bénit tel que à un niveau élevé. Je parle de l'histoire de Caterpillar qui est devenu multimilliardaire, qui a construit près de 1000 églises, mais il était chômeur. Est-ce que vous comprenez? Il était chômeur, mais il est devenu multimilliardaire. C'est pour dire la vie, elle est entre les mains de Dieu. Si ta vie est entre les mains de Dieu, si ta sécurité c'est Dieu, tu bénis la sécurité de Dieu, dors tranquille. Parce que Dieu ne te laissera pas tomber. C'est en cela que quand on lit le psaume 23, il parle de la sécurité divine. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est avec toi, si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il pourvoira toujours à tes besoins. Alléluia. Il restaure ton âme. Il te conduira tout dans les verts pâturages. Il va tout te guider vers des eaux paisibles. Et tu n'auras pas à craindre. Alléluia. Tu n'auras pas à avoir peur. Même quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, quand l'on formera des complots contre toi au travail, dans ton environnement, dans ta famille, quand les démons se lèveront contre toi, tu n'auras pas à craindre. Parce qu'il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu n'auras pas à craindre parce que tu bénéficies de la protection divine. Et quand tu bénéficies de cette protection-là, rien ne peut t'arriver, rien ne peut t'atteindre. Rien. Alors prions le Seigneur chaque jour pour dire, Seigneur, nous voulons bénéficier de ta protection. Garde-nous, c'est la meilleure des choses. Mais nous, quand nous prions, nos prières, c'est quoi? Seigneur, je veux des millions. Seigneur, je veux des milliards. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, rends-moi ceci. Mais je vous dis une chose. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, quand vous bénéficiez de la protection divine, je vous assure, quand vous avez un besoin, je suis une personne pour faire face à vos besoins. Quand vous bénéficiez de la protection divine, quand vous avez un problème, Dieu met quelqu'un sur votre chemin pour vous aider. Quand vous bénéficiez de la protection divine, Dieu met toujours quelqu'un sur votre route pour vous montrer le chemin, pour vous aider. Il y a des gens qui ont une maison sans payer 5 francs. J'en connais. Un pasteur que je connais qui est aujourd'hui propriétaire d'une maison. Un homme qui devait 3 ou 4 mois de loyer, mais aujourd'hui qui est propriétaire sans payer 5 francs. Dieu a envoyé un homme pour lui dire, Dieu m'a envoyé pour t'aider financièrement. Dieu m'a envoyé pour te bénir. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Un pasteur que je connais qui est aujourd'hui au Canada, qui dormait dans un quartier précaire. Mais Dieu a suscité une femme qui quittait aux États-Unis, à qui Dieu a dit, va, a donné le nom du pasteur, tous les éléments. Elle a cherché ce pasteur, elle l'a retrouvé. Et elle a aidé aujourd'hui aux États-Unis, il est au Canada. Je vous dis une chose, nos vies entre les mains de Dieu. Ce que nous voyons n'est pas de sécurité. Tout peut se couler, tout peut se détruire. Tu peux te lever le matin et sur quoi tu appuyais s'écroule. Tu peux te lever le matin et puis ce qui fait ta joie disparaît. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Leurs enfants uniques, en qui plaçaient l'espoir, sont décédés. Il y a des gens qui comptaient sur les humains. J'ai dit c'est tombé. Les maisons ont été brûlées. Des gens ont perdu l'emploi. Le commerce a été décimé. Des gens ont été renvoyés de leur travail. Ils étaient directeurs généraux DG. Quand l'entreprise a eu des problèmes, on les a licenciés. Mon frère, ce que tu vois dans ce monde n'est qu'un leurre. Alors ne t'appuie pas sur ça. Appuie-toi sur Dieu. C'est la véritable sécurité. Et si tu bénéficies de cette sécurité-là, je t'assure, tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'auras pas à être dans le manquement. Car l'Éternel t'ouvrira toujours son trésor. Dieu interviendra toujours en ta faveur. Mais le plan, c'est que de l'homme veut quelque chose de palpable. L'homme aime avoir 5-6 millions à la maison et puis être rassuré. Mon frère, si tu veux être rassuré, aie l'Éternel dans ta maison. Sois convaincu, si Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre. Des gens ont du travail, mais ils souffrent. Des gens ont un emploi, mais ils souffrent. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, mais ils dorment tranquilles. La sécurité, c'est Dieu, ce n'est pas un emploi. Alors, je vais conclure mon message ce soir pour dire à quelqu'un, la sécurité, ce n'est pas un travail. La sécurité, ce n'est pas avoir des millions d'un compte bancaire. La sécurité, ce n'est pas avoir un parrain qui est ministre ou docteur, DG, PDG, ministre. Non, ce n'est pas ça la sécurité. La sécurité, ce n'est pas le fait d'avoir construit des maisons, d'être à l'abri des besoins selon toi. Non. La sécurité, c'est Dieu qui peut garder ce que tu as, qui peut préserver ce que tu as. Parce que tu peux tomber ton piédestal. Tu peux tout perdre en un clin d'œil. Mais si Dieu est ta sécurité, si Dieu est avec toi, ce que le monde ce que le monde te donne, tu peux le perdre, mais tu peux le retrouver. Et c'est ce que Dieu voulait révéler à Job. Parce que Job avait tout. Il pensait être en sécurité. Il prenait que sa sécurité, c'est ce qu'il avait, les moyens qu'il avait. Mais Dieu a tout enlevé cela. Et quand Dieu a enlevé, Dieu lui a redonné cela. C'est pour dire, lui qui est capable d'enlever et de donner, c'est Dieu. Alors pourquoi ne pas s'appuyer sur lui? Pourquoi ne pas le prendre comme notre véritable sécurité, comme notre garde-corps, comme notre protecteur? C'est Dieu qui garde. Tant que Dieu veille sur toi, on peut venir voler dans le quartier. On peut venir braquer tout le monde, mais toi tu seras épargné.
Tu peux être dans une voiture, ça peut faire tonneau. Tout le monde peut mourir, mais toi, tu n'auras rien. Parce que tu bénéficies de la sécurité de Dieu. Tu peux être dans un avion, l'avion peut cracher, mais toi, tu peux sortir indemne. C'est ça la sécurité de Dieu. Quand souvent vous voyez des gens qui sont de là, c'est pas qu'ils sont meilleurs, mais c'est la sécurité de Dieu. Ils ont pris appui sur Dieu. Ils sont fiés à l'Éternel. Vous voyez des gens qui sont malades gravement. Ils s'appellent même plus respirer, mais ils s'en sortent, ils marchent. Mais vous voyez des gens qui vont à l'hôpital, ils sont pas trop malades même, et puis ils meurent. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais te dire une chose. La sécurité de Dieu, tu en as besoin. Quand tu pries toujours, prie pour le Seigneur, je veux ta sécurité. Qu'elle soit financière, sociale, matérielle, c'est ta sécurité que j'ai besoin. Car ta sécurité me garantira la paix, la joie, la quiétude, la stabilité. Et je n'aurai pas à craindre. Je n'aurai pas à promener des regards inquiets, car mon avenir sera entre tes mains et ma vie sera entre tes mains. Alors, je choisis ce message-là, parce que nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. Je veux que tu pries le Seigneur dans ce mois-là et que tu dis au Seigneur, je vais bénéficier de ta sécurité durant ce mois. Jusqu'à la fin de l'année, bénéficie de ta sécurité. J'ai essayé de ma force. J'ai fait mes activités. Je pensais qu'en courant ça et là, en fournissant des efforts, j'allais m'avancer. Mais je vois que ça ne marche pas. Alors je décide maintenant que je t'appelle. Je veux ta sécurité, Seigneur. Ta sécurité dans ma vie, matérielle, sociale. Car tout ça qui pouvoir, c'est toi qui interviens. Dans le désert, il n'y avait pas de restaurant. Dans le désert, il n'y avait pas de fast-food. Dans le désert, il n'y avait pas d'un endroit où on vendait la nourriture. Mais Dieu a fait descendre la manne du ciel. C'est lui la véritable sécurité. Dans le désert, il n'y avait pas de robinet. Il n'y avait pas de château d'eau. Mais ils ont bu l'eau du rocher. C'est lui la sécurité. La Bible déclare qu'avec quoi? Avec 2 pains et 5 poissons. Il a multiplié, il a fait le miracle. 4000 personnes, plus de 3000 personnes ont mangé. Voici la sécurité. La Bible déclare que Tabitha Dorcas était décédée. On a prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Voici la sécurité. Quelqu'un est sur le point de mourir. Quelqu'un est dans le coma. On ne croit plus qu'il peut se lever. Et puis Dieu vient pour le relever. Dieu vient pour l'enlever. C'est ça la sécurité. Alors, quand tu pries chaque jour, dis Seigneur, je veux bénéficier de la sécurité divine dans tous les domaines de ma vie. C'est toi ma sécurité. C'est pour la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'aurons pas à craindre la peste. Nous n'aurons pas à craindre les circonstances de la vie parce que nous serons protégés par le Seigneur. Alors ce soir, je prophétise que tu bénéficies de la sécurité de Dieu. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu la multiplication de tes finances. Que financièrement, tu ne sois pas dans le manquement. Que Dieu te bénisse à tous égards. Que ce que tu touches soit béni. Que partout où tu arrives, que Dieu imprime le cœur de l'environnement en ta faveur. Que Dieu dispose des personnes pour toi. Que Dieu met des gens sur ton chemin pour t'aider, pour te soutenir au nom de Jésus-Christ. Que le travail que tu fais, tu puisses jouir de ton travail. Tu puisses manger à ta faim. Je prie que le Seigneur fasse que ta maison, que tes greniers soient pleins, que tes greniers soient pleins, qu'il y ait l'abondance dans ta maison, que la nourriture ne manque pas dans ta maison, que Dieu fasse, que tu puisses avoir gain de cause, que le vœu de ton cœur s'accomplisse, que la gloire de Dieu te localise, que le Seigneur se souvienne de toi sur le plan social, financier, conjugal, que ton besoin soit résolu par Dieu, que Dieu exauce les vœux les plus chers de ton cœur. En ce mois de septembre, j'annonce en ce premier jour du mois de septembre qu'il y ait une multiplication, que Dieu fasse que ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué. Je prie que tout ce qui t'avait échappé vienne à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'élève et que Dieu te distingue. Que ce mois de septembre marque une nouvelle ère. Que ce mois de septembre, que l'Éternel te fasse entrer dans ta bénédiction, dans ta destinée, à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et je prie, toute armée, toute œuvre des démons, tout combat mené contre toi, tout conflit des démons soit mis en déroute. Toi qu'on combattait maintenant, Dieu les met en déroute. Dieu les pourchasse. Ils sont foudroyés par la puissance de Dieu. Tous les complots menés contre toi, tous les actions menées contre toi sont détruits. Et je prie que l'Éternel, que le Dieu de vie et de vérité t'environne par son manteau, que tu sois sous son abri et sa protection. Je déclare que toute flèche, toute action lancée contre toi soit nulle et sans effet. Quand tu dors la nuit, tout l'esprit qui veut te perturber te lâche. Tout mal, toute douleur, toute influence actuellement que tu as, qui est l'œuvre des démons, j'arrête le processus et je prie que le sang de Christ te couvre, te lave, te sanctifie. Je déclare maintenant ce que Dieu t'a donné, que personne ne puisse te l'arracher, que tu puisses le garder, le préserver et que personne ne t'éloigne de la grâce de Dieu, personne ne t'éloigne de ton Dieu. Ce soir, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction éternelle.
C'est ma prière pour toi. Que Dieu exauce ton vœu. Que Dieu sécurise ta vie. Que Dieu sécurise tes enfants. Qu'il sécurise tes biens. Qu'il te garde du feu de l'oiseleur. Qu'il te garde de la maladie. Qu'il te garde de l'échec. Qu'il te garde des pleurs. Quand il y aura une circonstance dans ta vie. Quand il y aura un malheur. Que Dieu vienne te relever. Qu'il vienne te visiter. Et qu'il guérisse ton cœur. Que Dieu veille sur ta famille. Qu'il bénisse ton départ et ton arrivée. Que partout où tu seras, qu'il y ait la productivité. Qu'il y ait l'abondance à tout niveau. Que tu manges selon ton besoin. Que Dieu t'élève. Que tu sois au sommet, non pas à la queue. Que ce que tu veux, Dieu te l'accorde maintenant. Ce soir, je prie que l'Éternel soit avec chacun d'entre vous et que le Seigneur ne vous oublie jamais. Recevez la grâce et la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et bénéficiez de la sécurité divine. Demain, nous nous retrouverons 5h30 pour prière matinale. Alléluia. Et nous serons là encore pour faire des proclamations parce que nous sommes au début du mois. On va faire encore des proclamations, encore demain, des proclamations, des déclarations et des prières de combat pour que les mois qui restent là soient des mois de visitation et des mois de gloire, pour que les choses changent dans nos vies, pour que les circonstances changent, pour que nous puissions témoigner de la fidélité de Dieu. N'oubliez pas, ce samedi, alléluia, nous avons moins de 2 jours, ce samedi, sous le coup de 15h30, alléluia. 15h30, alléluia, il y a pour un quartier millionnaire, juste à côté de l'immeuble Zoromac. Nous aurons un temps de prière, de délivrance et de restauration, alléluia. Et le Seigneur viendra nous parler. Et le thème, c'est ôter son vêtement sale. Le manteau que tu portes, le vêtement que tu portes, qui te retient en arrière. Ton vêtement peut être l'obstacle. Le manteau peut être l'obstacle. Tu pries. Il faut qu'il soit enlevé. Il faut qu'il soit ôté pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Et j'ai dit, ce jour-là sera spécial. Venez avec vos enfants. On va prier pour les enfants. Parce que Dieu va montrer que les périodes qui arrivent sont des périodes où les enfants seront beaucoup attaqués. Je vois beaucoup de maladies, beaucoup d'attaques. Je vois des pandémies. Venez avec vos enfants. On va prier pour eux et confier la rentrée scolaire. Confier les vies entre les mains du Seigneur pour que Dieu les préserve, pour que Dieu les garde. Shalom à vous, que Dieu vous accompagne. Passez une bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit et on sera demain 5h30 pour prière matinale. Shalom.